Bonjour tout le monde, je vous accueille à 2021, à la série qui prend fin au livre de Nombres. On va faire un survol, vous voyez, des 36 chapitres de Nombres, donc attachez vos ceintures, ça va partir. C'est un beau verset, car moi, l'Éternel, j'habite au milieu des fils d'Israël, au chapitre 35, comme vous voyez en bas. C'est vraiment un thème que nous voyons à travers le livre et nous allons aborder beaucoup d'autres thèmes. C'est notre dernière étude dans ce grand livre de Nombres qui, à la fin, est devenu beaucoup de bénédictions, peut-être déguisées. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est de suivre les traces du Messie à travers les pages du livre. Comme c'était à sa première venue, comme il était avant qu'on découvre notre Sauveur. Le livre de Nombres m'a l'air ordinaire, pas attirant, beaucoup de généalogie, des longueurs, des mesures de ci, beaucoup de lois d'offrande et tout ça, mais plus on l'approche par la foi, hein, en comprenant que toute parole de Dieu est éprouvée, comme Salomon a dit en Proverbe, est convaincu que toute écriture est inspirée de Dieu, comme Paul a parlé. On a été bénis, puis on voit que vraiment toutes les écritures s'alignent vers notre Sauveur et notre Seigneur. Et on va commencer au premier chapitre, donc je vous invite à tourner au début du livre. Parce qu'on va voir les noms des 12 fils de Jacob et, ben, pas les 12 tout de suite, mais dans les généalogies, beaucoup des fils de Jacob, des fils d'Israël, et leurs fils et leurs petits-fils parlent de lui. Et souvent, c'est une histoire comme un chant de louange pour Dieu le Père. Donc, comme chaque coin du tabernacle révèle une partie de qui il est, on va le voir, de sa grâce éternelle et des sacrifices. On voit partout ce qui a passé pour acheter notre salut. Et on voit que le livre de Nombres nous laisse avec une soif profonde et une faim pour notre Sauveur. Parce qu'il n'y a pas de livre qui peut vraiment tout saisir l'immensité du Créateur. Mais le livre de Nombres va nous montrer qu'il y a une éternité vraiment excitante qui nous attend, peut-être aujourd'hui, et où on va continuer à l'adorer, les richesses qu'on a dans le Fils. Et dans le fond, est-ce qu'on termine vraiment le livre de Nombres? Ben non, on finit jamais. On ne peut jamais passer à travers un livre au complet. On ne peut jamais vraiment vider tout ce qu'il y a dans un des livres parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a survolé, dans le fond, ce livre. C'est David qui a dit à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Donc, évidemment, la parole va être disponible pour nous même dans le ciel.
Et on va terminer le livre, comme on a déjà vu un peu, avec une promesse, avec un mariage. C'est le mariage des 5 filles de Zelophehad, que Dieu avait libérées et récompensées pour leur courage et leur sens de justice. Et M. Gabizon dit qu'il pense que leur mariage à la toute fin, qui est dans le fond 9 chapitres, ça arrive 9 chapitres avant la fin, euh, euh, avant l'événement, je devrais dire. Donc, l'événement arrive, puis on en parle 9 chapitres après. C'est ça l'idée. C'est pour nous faire penser que notre relation avec le Sauveur, c'est un genre de romance. Dieu est amour et on est sa mariée. Et le Fils, c'est le marié. Et c'est comme ça que la Bible nous décrit tout ça. Et il vient bientôt, peut-être aujourd'hui, pour être avec lui. Donc, on va recommencer à passer à travers les thèmes principaux du livre. Puis, c'est notre prière, n'est-ce pas, qu'on va tous être bénis en voyant les facettes du Sauveur. Donc, les premiers chapitres de Nombre nous amènent à l'époque Israël était en train d'être formé comme une nation d'ambassadeurs, d'ambassadrices, des prêtres, et on voit comment ils reflétaient Jésus, Yeshua, dans leur façon de s'organiser, dans leur nom et dans leur ministère. Dans les généalogies, l'idée dans les généalogies, c'est de nous aider à voir Jésus, comme avec Luc, comme avec Matthieu. Matthieu qu'on va voir dans 2 semaines, n'oubliez pas, où on voit la naissance du Messie. Et les noms parlent de lui. Le premier marque notre histoire de rédemption. Qui a été le premier que vous avez vraiment vu et compris quand vous êtes venu au Seigneur? Mais c'est le Fils, n'est-ce pas? Vous avez vu le Fils, vous avez compris qui était le Fils. Moi, surtout en tant que Juive, j'évitais toute discussion de Fils, mais là, on voit, c'est le premier nom qu'on voit. Comme au verset 5, c'est ce que Ruben dit, je vois un Fils. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez vu le Fils Jésus dans son sens. Ça, c'est le début du travail d'Israël, de montrer le Fils au monde. Et c'est notre devoir aussi, c'est de montrer le Fils. Et les fils de Ruben parlent de sa nature parce qu'après Ruben, on voit Élitur, et Élitur veut dire mon Dieu est un rocher. Et, et puis, on voit que son fils à lui est Shedéur, qui veut dire fils de celui qui donne la lumière. Ça, c'est les mots qui ouvrent pour nous les 10 tribus d'Israël. Et quand vous voyez le Fils, vous l'entendez et vous le suivez, vous l'obéissez parce que vous avez entendu. Et donc, on voit Siméon veut dire, je l'ai suivi. J'espère que vous avez suivi aussi. Et vous êtes devenus amis de Dieu. Shelumiel, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, vous reconnaissez le Tout-Puissant en Turi Shaddai, mon rocher. Et le Fils de mon rocher est tout-puissant. Et ensuite, vous allez rencontrer, vous rencontrez Judas, qui veut dire louange, d'où on a le mot juif ou Jew. Jew, c'est Judas. OK? Ça vient de louange, parce qu'une fois qu'on voit le Fils, on le suit et on le loue, n'est-ce pas? Et donc, de Judas, on voit le sage et le noble. Donc, on peut dire celui que je loue est celui qui est sage et noble. Quelle entrée dans le livre de Nombre qui nous dit, je vois un fils, mon Dieu est un rocher, le fils de celui qui donne la lumière, je l'ai suivi, je suis devenu son ami, et le fils du rocher est le Tout-Puissant, celui que je loue.
celui qui est sage et noble. Wow! Tout un message juste avec ça. Et comme dans le corps du Messie aujourd'hui, chaque représentant de Dieu amène la gloire à lui, comme nous sommes censés de faire. On est différents et chaque témoignage est différent. On a chacun un ministère qui est taillé pour nous individuellement. Et c'est pas juste dans le fait que nous sommes des individus qu'on veut refléter notre Seigneur, c'est aussi on est euh, mis ensemble dans un genre de formation pour former et pour refléter Dieu, comme dans la congrégation de Dieu, et c'est ce qu'on voit en Nombre 2. On voit le nombre d'hommes dans chaque tribu, comme vous voyez ici. Et puis, ils ont des places et quand on les met ensemble, on voit l'image de rédemption, la croix. Et ce chapitre divise les nations d'Israël. Vous voyez au centre, c'est l'Arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu. Et, et plus tard, on va voir les tribus des Lévites. Et vous voyez que ça donne un Tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Juste en passant, si vous êtes intéressé à apprendre l'hébreu et vous comprenez l'anglais, il y a une classe qui a commencé lundi dernier et vous pouvez encore vous rejoindre à nous. C'est de 7h30 à 8h15 en anglais, tous les lundis soirs avec Michael Gabizon. Et puis, vous allez pouvoir m'écrire peut-être dans le chat ou écrire un courriel à info@arielcanada.com ou betariel.ca, comme vous voulez. Vous pouvez me le demander ou le mettre dans le chat aussi, si vous voulez, mais vous êtes invité. Mais peut-être pas après lundi qui vient parce que ça va être peut-être un peu tard. Il faut apprendre l'alphabet déjà pour lundi. Donc, cet signe de Tav, c'est le signe de rédemption et on voit pourquoi Israël est élu pour porter cette Tav, la croix dans le fond, le salut aux nations. Et, on voit dans le diapo qui suit qu'il connaissait déjà la Tav et il l'avait utilisée pour protéger leur premier-né à la dernière plaie d'Égypte, à peu près un an avant les événements que nous lisons à cette place-là en Nombre. Et là, quand Jésus est venu sur la terre, c'était sur une table, une croix qui avait été crucifiée sur une croix qui est le signe de rédemption. Et ensemble, Israël, comme une congrégation aujourd'hui, on reflète on est censé de refléter cette rédemption. Donc, un jour, Israël va le faire plus complètement. Pour le moment, il y a des individus, puis il y a l'Église. Et vous voyez qu'à la porte du tabernacle de Dieu, on voit la présence de Dieu. Donc, dans la diapo qui suit, on voit comment les tribus sont arrangées et on voit que juste à la porte du tabernacle à droite, le carré comme orange-jaune, orange-rouge, on voit Judas qui était à la porte. On voit les Lévites qui sont tout autour, Mérarit, Gershonite, Coatite, Lévites. Et puis, on voit Judas tout de suite à la porte. Et qui est avec Judas? Mais Issachar et Zébulon. Zébulon, c'est vrai, je ne sais pas trop comment les prononcer en français. Et c'est où Jésus a eu son ministère, c'est dans les territoires de Issachar et Zébulon. Jésus venait de Juda et on voit que même à la porte du tabernacle, il était entouré des deux tribus où Jésus a passé 30 ans de son ministère. Nazareth, c'est Zébulon, où il a fait le premier miracle de changer l'eau en vin. Cana, c'est en Zébulon. Donc, c'est spécial. Dans le chapitre 3 et 4, on a le tabernacle et tout ce que ça contient et combien c'est sacré. Et on voit comment les Lévites devaient vraiment faire attention tout le temps. Et on voit dans la diapo qui suit comment on ne voit pas ici exactement, mais quand même, ils transportaient
les articles dans le tabernacle et comment ils devaient protéger ce qu'il y avait dans le tabernacle. Comme nous, les croyants, on doit faire attention à comment nous manipulons les Écritures. On doit les porter et les protéger d'une façon particulière. Donc, on a chacun notre don et puis c'est ça qu'on voit dans ce genre d'arrangement. Les Coatites être les seuls qui pouvaient toucher aux choses les plus sacrées. C'était eux les premiers responsables s'il y avait un problème. Et les autres prêtres ont aussi transporté la parole, si vous voulez, ou les articles du tabernacle à travers leur voyage dans le désert. Mais il y a les choses sacrées. Il y avait 3 millions de Juifs avec l'Arche de l'Alliance au centre, où on voit les nuages ici, là, l'image de la gloire Shekinah. Et puis, tout était recouvert de la peau d'un animal, un seul animal. Et cet acte de rédemption, pardon, ça nous rappelle le premier acte de rédemption qui est quand? C'est en Genèse, quand Adam et Ève ont péché, l'action de Dieu était de les couvrir avec une peau d'animal. Et ça, c'était une prophétie du Messie qui était à venir et mourir pour les péchés des gens. Et le tabernacle, c'est comme, dans cette séquence de prophétie. On ne connaît pas la sorte d'animal qui couvrait la majorité des objets du tabernacle. On a une idée que c'était ordinaire. On le voit en Nombre 4, verset 12. L'animal en hébreu ou la peau, c'est takash. Et ça dépend de quelle traduction vous utilisez. Peut-être vous avez marqué en Nombre 4, 12, peau de dauphin ou peau de tesson ou veau de marin ou même juste une belle peau d'animal dans les versions plus larges, je dirais. On a perdu l'identité de cet animal, on ne sait pas c'est quoi, mais Ézéchiel nous dit que ça a été utilisé pour faire des sandales. Donc, c'était une peau très ordinaire, très cheap dans un sens, qui est dans le fond une prophétie de la première venue du Messie, parce que les objets les plus sacrés ont été habillés, si vous voulez, dans une peau très ordinaire, comme le Messie, le roi des rois, qui est venu avec nous. Et on voit, oups, je n'ai pas traduit le verset, désolé, Ésaïe 53, 1, c'est qui a cru à ce que nous avons fait entendre. Donc, qui aurait cru que quelque chose de sacré était couvert par quelque chose de très ordinaire? Qui aurait cru que le Fils, que l'homme était le Fils de Dieu? Mais on voit quelque chose qui était vraiment au milieu de tout ce mode objet et de personnes, c'est l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance était, oui, couvert par la voile épaisse qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et par-dessus, oui, il y avait la peau ordinaire, le takash. Et par-dessus, il y avait une autre. Et celle-là n'était pas n'importe quelle, c'était d'une couleur bleue, le couleur kelet en hébreu, qui est la couleur de la royauté. C'est la couleur que les rois portaient. Et puis, on voit, et ça parle de la deuxième venue du Messie. Donc, ça a été estimé que ça prenait 12 000 escargots pour faire 1,4 grammes de teinture de couleur. Mais tel est notre Messie. Il est rare, il est exceptionnel, il est inimaginable. Et les hommes et les femmes ont été obligés de porter ces franges. Et Israël a gardé le souvenir de la présence de Dieu avec eux et aussi la présence, l'idée du ciel, le fait que c'est bleu. Donc, ces franges, pour nous, c'est une sorte de prophétie qui nous parle de l'Esprit qui habite en nous, parce que maintenant, nous sommes les prêtres qui transportons
l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu, si vous voulez, pour proclamer que le Messie est venu et il revient bientôt. Donc, chaque item dans le tabernacle parle d'une facette du Sauveur. Et puis, on va les examiner un peu ici. Pensez aux poteaux. Il y a beaucoup de poteaux qui transportent, on les porte sur les épaules. Ça transportait la tente et le tabernacle, et même les poteaux parlent. Comment ça? Mais ils sont faits de quoi? De bois. Bois couvert d'or. Donc, on voit les deux natures du Messie ici. On voit l'humanité avec le bois et on voit la divinité avec l'or. Donc, le bois est fragile, mais l'or le garde fort. Donc, tels étaient les autels. Le premier, un autel de sacrifice, était fait de bois couvert de airain. Donc, l'airain, c'est un symbole de l'humanité du Messie. Tous les sacrifices ont été faits sur cet autel-là, mais Jésus, le Messie, est le dernier sacrifice ultime. Donc, ensuite, on a l'autre autel, l'autel de encens, comme où on offrait les prières. Et ici, on voit que l'office du prêtre de Yeshua. Donc ici, ça, je ne pouvais pas traduire parce que c'est marqué dans l'image, mais vous voyez, ça dit altar of incense, c'est juste, il y a comme des marches, je ne sais pas parce qu'il n'y avait pas de marche avant le lieu très saint, mais il y a un petit objet, c'est difficile à voir, mais ça dit altar of incense. Puis le dessus, vous allez voir, est carré. Et puis, OK, là, notre hôtesse nous montre ça. Et puis, on voit que ça aussi, ça a été fait de bois recouvert d'or. Et c'est là où on offrait les prières et on voit l'office de Jésus comme prêtre. Et puis, parce qu'on pense à un genre de trône qui est couvert d'or. Ensuite, on a en anglais, c'est marqué Golden Lampstand. Ça, c'est dans le temple de Salomon que nous avons l'image ici. Il y en avait juste un dans le tabernacle, mais ici, on en voit, ça a l'air d'avoir 5, mais il y avait 12 dans le tabernacle de Salomon. Et puis, on a le chandelier, comme j'ai derrière moi, à quoi je fais référence souvent. Et puis, c'est ça qui donnait la lumière à tous les objets, parce qu'il n'y avait pas d'autre lumière dans la tente, dans le tabernacle, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, ça, c'est alimenté par l'huile d'olive, qui est un symbole du Saint-Esprit. Et ici, je ne l'ai pas dans mon exemple ici, mais c'était fait dans fleur d'amandier. Le mot, c'est saked en hébreu, d'où vient le mot soked, qui veut dire de surveiller. Et aussi le mot de illuminer. Donc, ça représente deux individus. Le Messie qui a dit en Jean chapitre 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, ce chandelier est fait d'or pur et ça représente notre travail de refléter le Messie aux gens autour de nous. Le monsieur Flavius Joseph, l'historien, nous dit que le chandelier était fait de 70 morceaux qui nous font penser aux 70 nations qui sont marquées dans la table des nations en Genèse 10. Et puis, c'est maintenant le travail de chaque croyant de bénir les nations autour de nous avec la lumière de Dieu. En face des chandeliers, vous voyez, c'est marqué Table of Showbread, Table of Showbread. Donc, ça, c'est juste l'autre côté. Geneviève nous montre un peu avec une flèche. C'est petit, mais encore là, c'est carré sur le dessus. Et puis,
il y avait un pain pour chacune des tribus d'Israël pour leur montrer qu'il y avait du pain et la provision pour chaque membre d'Israël, comme Jésus nous dit au sermon de la montagne, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est une promesse. Et donc, plus on avance dans le livre de Nombres, ça va de mieux en mieux. Donc, ensuite, on va penser à Aaron, le premier grand prêtre d'Israël. Il avait un travail très important, souvent de préserver la nation, mais encore là, il était là pour nous démontrer le Messie. Dans la diapo qui suit, on voit Nombre 16, 48, oui, ça, on l'a déjà fait. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Ça, c'est en Nombre 16, 48. Donc, Aaron s'est placé entre les morts et les vivants. Comme grand prêtre, il y avait la puissance d'arrêter la mort. Non, il n'y a pas d'homme qui peut faire ça. Mais Aaron représentait notre grand prêtre Yeshua qui peut vraiment faire ça, qui est le pas entre la mort et nous donne la vie éternelle. C'est pour ça qu'on appelle Jésus notre grand prêtre. Hébreux 8.1 dit, nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc, c'est lui qui est entre la vie et la mort pour nous. Et ça, c'est le sujet du chapitre 17, où on rencontre le bâton d'Aaron. Et puis, on voit comment Yeshua est exclusif et le seul chemin vers le ciel. Parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont défié la prêtrise d'Aaron, qui se sont opposés. Et Dieu a demandé aux leaders de chaque tribu de pourvoir un bâton qu'on mettait à côté de l'Arche de l'Alliance. Et le lendemain, les bâtons, on les a sortis. Et on a vu dans le verset 8 que la verge d'Aaron avait fleuri, avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Incroyable. Donc, dans une place qui était sombre, sans fenêtre, comme nous, dans le monde qui devient de plus en plus sombre, on peut produire du fruit, des amandes. Donc, si vous voulez porter des fruits, suivez l'ordre que Dieu a établi quand on suit la loi du Messie. Là, notre bâton va fleurir. Aaron aussi nous montre la prêtrise éternelle du Messie et il parle de comment il est, ça parle de notre soumission aux lois du Messie, sans lesquelles on ne peut pas fleurir et produire des fruits. Au chapitre 18, on voit une autre rayon de lumière. Ici, on voit la vache rousse et Dieu a demandé à Moïse d'amener une vache rousse sans défaut et le tuer en dehors du camp, pas dans le tabernacle ou pas même dans le camp. Et puis, il devait le brûler complètement et ajouter aux cendres de cette vache du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Et on mélangeait ça avec de l'eau. Et tout d'un coup, cette eau-là avait des puissances miraculeuses qui sont devenues les eaux de séparation entre le bon et le malin. Et ça pouvait nettoyer, purifier un homme instantanément. Mais quel est le sens de tout ça? Quel paradoxe dans cette idée-là, et même les vieux rabbins, si vous voulez, ne comprenaient pas comment ça se faisait. Comment quelqu'un qui est impur peut faire sortir quelqu'un de pur? Comment il peut purifier quand lui n'est pas pur au départ? Ils ne pouvaient pas le comprendre, mais on peut le comprendre si on a le Nouveau Testament et on voit Jésus en 2 Corinthiens 5, 21, que celui qui n'a point connu le péché, le Messie, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Ça, c'est l'accomplissement de la vache rousse. Le Messie a la vie en lui. Il est devenu péché, il est devenu impur pour nous rendre purs. Donc, wow, c'est vraiment incroyable. 1 Jean 3,5 nous dit, vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés. Il n'y a point eu de péché en lui. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait mélanger ça avec le cèdre, les opes, cramoisis? C'est quoi toutes ces choses-là? Ben, c'est pour renforcer l'idée de la couleur rouge, parce que la couleur du sang envoie cette vérité à la base de tous les sacrifices. Parce que nous voyons en Lévitique 17, 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, et c'est pourquoi le cèdre, oui, c'est rouge, mais c'est parmi les arbres les plus hauts et surtout dans la région. L'hysope est une petite plante parmi les plus petites. Encore là, les devenus du Seigneur. Le roi du ciel est aussi un prophète persécuté. Celui qui était avec Dieu et lui est venu avec nous, du plus haut au plus bas, pour nous donner le salut. Et c'est quoi le mot écarlate? C'est très important et ça décrit le Messie lui-même parce que le mot, on a vu, est tola en hébreu qui veut dire un vert. Mais c'est avec ce vert qu'on a extrait la couleur rouge et qui est utilisée dans le temple pour les voiles. C'est l'habit du grand prêtre et la porte du tabernacle. Et on le voit en Psaume 22, où le Messie va dire à travers David, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et moi, je suis un ver, un tola, et non un homme. Je suis rouge, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple, parce qu'il était devenu comme ça quand il a été fouetté, quand il était sur la croix. Donc, on voit l'importance de l'écarlate, l'idée de rouge là-dedans. Donc, il me semble que ça aurait été assez, mais là, on rencontre un des symboles les plus puissants dans le livre de Nombres, c'est l'eau du rocher. Israël avait soif et à travers un rocher, Dieu a amené les eaux vivantes pour les sauver. Mais quel est le rocher? Mais David parle de lui quand il dit dans le psaume 18,2, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mais Paul l'identifie clairement à 1 Corinthiens 10,4 quand il dit et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. L'Éternel dans le psaume 18 est le Messie et ça parle aussi de l'eau de vie. Et c'est quel genre de rocher? Mais vous voyez dans l'image ici, là, c'était un grand. C'est pas. J'ai des photos de où Jésus était quand il a parlé du rocher de la confession de Pierre, mais ici, ils sont pas encore dans la terre promise. Donc, le mot hébreu peut vouloir dire une petite rocher ou un grand rocher. Mais en 1 Corinthiens 10 ici, dans le verset, c'est le mot est Petra, qui est un rocher massif, pas le petit Petros, qui est petit. Petra, c'est comme une grande chute d'eau, comme vous voyez dans l'image, que Dieu a offert aux enfants d'Israël. Ils avaient 3 millions de personnes. Ça prenait de l'eau quasiment comme ça là, pour abreuver les soifs de tout le monde. C'est comme ça que notre Dieu est généreux. Quand il donne avec abondance. Après le rocher, on a une autre image et toute une histoire incroyable. Et ça, c'est la perche ou le bâton avec le serpent mort en nombre 20. Une fois de plus, Israël a péché
Et là, c'est la goutte qui a fait déborder la coupe dans l'histoire d'Israël. Et Dieu avait le choix. Il était pour détruire tout le peuple d'Israël, comme il a fait lors du déluge, il a détruit tout le monde, ou pour donner un salut inconditionnel basé sur une réponse de foi. Donc, il a envoyé des serpents venimeux et beaucoup sont morts. Et le serpent, ça nous fait penser à Genèse, comment ça symbolise le péché. Et Dieu a demandé à Moïse de construire une perche, un bâton en airain. Et il a parlé, il a donné les mots qu'on trouve dans le verset 9 et où ça dit, Nombre 21, 9, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Euh, c'est quoi l'idée de juste regarder et être sauvé? Ben, regarder et être sauvé, il n'y a rien à faire. Mais c'est ça l'idée du salut par la foi. C'est un enseignement exclusif pour nous dans la Bible. Et on voit que c'est juste l'idée de regarder. Jésus a cité le même événement en Jean 3, verset 14, quand il parle du salut. Et il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et comme Moïse a fait, le Fils d'homme a fait. Moïse, le médiateur, a levé, si vous voulez, la perche. Le Messie lui-même a monté sur la croix pour nous sauver. Et dans les autres versets de Jean 3, on a afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le message du salut en nombre, 1500 ans avant que Jésus vienne. Et M. Gabizon dit que s'il avait à deviner, il imagine que le serpent sur la perche avait la pointe du poteau qui passait à travers la tête du serpent pour continuer la première prophétie messianique. Parce que Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est ça l'idée, et tu lui blesseras le talon, en Genèse 3,15. Donc, c'est sur cette perche-là et plus tard sur la croix, la tave, que la tête du serpent a été écrasée. Ouh! Beaucoup de symboles, beaucoup de prophéties, mais il y a une place où Jésus descend lui-même dans le livre de Nombre. Et ça, c'est quand Balaam, le faux prophète, s'en alla sur son chemin pour maudire Israël, mais il n'était pas seul, Satan était avec lui et Jésus est apparu. En Nombre 22, 22, c'est lui qui était entre euh, euh, Satan et le peuple d'Israël. Il s'est opposé à Satan et à Balaam. Quand ça dit, l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui, dans le fond, résister à Balaam. Donc, c'est l'ange du Seigneur, une théophanie qui est une manifestation physique de Dieu. Il est adoré comme Dieu. On sait que c'est le Messie lui-même et il vient pour protéger son peuple comme il fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, parce que Jésus, on le voit ailleurs en nombre pendant ces 40 ans dans le désert qui représentent dans le fond notre voyage sur cette planète. On voit que la présence de Dieu était toujours présente dans la forme d'un nuage, comme vous voyez en Nombre 9, 16, où ça dit, il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Donc, la nuée de la gloire divine, c'est la gloire Shekinah. Ça dit continuellement, jour et nuit, sans cesse, Dieu est avec eux. Mais qu'est-ce que ça représente pour nous? Bien, comme j'ai dit, les rabbins l'appelaient la gloire Shekinah, qui vient du mot shakan, qui veut dire de demeurer. C'est le même mot qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean,
quand ça dit la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire. Le mot est skiné, grec, qui dans le fond vient de l'hébreu, shakan. Donc, ils ont pris le mot grec, ils ont formé le mot grec à partir du mot hébreu. Et bon, Jésus, évidemment, il est avec nous aujourd'hui. C'est son esprit en nous qui est comme la gloire Shekinah. Et il est avec nous chaque jour, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et qui les a nourris pendant les 40 ans dans le désert? Et avec quoi est-ce qu'il a nourri? On a vu la manne. La manne, c'est un type du Messie lui-même. En Jean 6, 33, il a dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il les a protégés du malin. Comme on a vu avec la gloire Shekinah, mais il nourrissait ces gens-là aussi. C'est notre sauveur, même si beaucoup l'ont méprisé. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à la manne? La manne aussi a été méprisée. Ils ont dit en chapitre 11, verset 6, « Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Arc! Ouf! Mais là, l'Esprit prend des mots très spéciaux pour nous décrire combien c'est précieux cette manne. Ça, vous l'avez en chapitre 11, pas à l'écran. Ça dit, la manne était comme la graine de coriandre et son apparence comme l'apparence du bédélium. C'est quoi l'idée? C'est quoi la coriandre? Pourquoi le bédélium? Mais d'abord, le bédélium, c'est une pierre précieuse. J'ai cherché, c'est le mot en français. C'est une pierre précieuse. Monsieur Gabizon est gémologue, il connaît les pierres précieuses. Et le mot pour bédélium vient du mot hébreu qui veut dire séparer. Pensez à Genèse 1, quand l'Esprit a séparé les eaux des autres eaux, où il a séparé la lumière de la noirceur. Donc, le bédélium, c'est quelque chose de très précieux qui sanctifie, qui met des choses à part. L'autre mot, c'est coriandre. Puis on dit, ah, ben, on connaît ça, je fais à manger avec ça. Mais c'est beaucoup plus que l'épice ou même l'herbe qu'on connaît aujourd'hui parce qu'on peut utiliser les graines ou les feuilles. Mais en hébreu, le mot est gad. Gad est fortune ou richesse. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu décrit, il parle contre les gens qui adorent ce petit des dieux, Gad, le Dieu des richesses. Mais c'est des richesses pour nous. Vous voyez la manne, Jésus regarde et il dit, c'est ce qu'on appelle commun. Non, c'est quelque chose de très précieux avec cette pierre précieuse et aussi qui donne des richesses. Donc, dans le fond, ils l'ont maltraité, la manne, et ils ont maltraité Jésus. Il y a un autre individu. Quel est l'individu à qui on pense quand on pense au livre de Nombres ou aux 5 premiers livres? C'est clair que c'est Moïse et c'est lui un type du Messie de sa propre façon et la Bible met Moïse assez élevé. En Deutéronome 34, verset 10, il dit, « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Et puis, s'il y a un homme qui aurait pu sauver le monde, c'est lui. Mais lui, il parle de sa faiblesse et son incapacité de mener les gens. On voit ce qu'il dit. Il dit, je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple. Mais c'est le Messie qui les portait et qui a transporté aussi leurs péchés. En Ésaïe 53, on le voit. Jésus, dans le fond, on parle de lui, versets 4 et 12, il dit, certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs et affligé, et été affligé. En verset 12, il a porté, c'est lui qui est capable de porter le péché de plusieurs et qu'il a intercédé pour les transgresseurs.
Donc, le grand Moïse savait décroître pour faire croître le Messie. Et il était comme nul autre homme, aucun autre homme a été comme Moïse. Après le départ de Moïse, ben, il y avait une façon de communiquer avec Dieu. Et on voit que, par exemple, Josué, comment lui, il devait communiquer avec Dieu. On le voit en Nombre 27, verset 21, par l'Urim et le Thummim. Verset 21, ça dit, il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Donc, Josué n'a pas vu Dieu face à face comme Moïse. Il y a des choses qui ont changé. Josué devait aller au grand prêtre, Éléazar, et lui, il devait consulter l'Urim et le Thummim. On n'a pas parlé de ça en profondeur, donc je vais en discuter un petit peu plus avec vous. Qu'est-ce que c'est, l'Urim et le Thummim? Beaucoup de gens posent des questions, ça n'a pas l'air clair, et la Bible ne dit pas clairement exactement comment ça a fonctionné. Le docteur Frotenbaum nous dit que les mots Umim et Tumim veut dire lumière et brillance. Donc, lui, il dit que les pierres sur l'habit du prêtre, il y avait les 12 pierres, euh, comme s'allumaient comme un peu pardon, j'ai bien pensé, comme les arbres de Noël, OK? Quand ça ouvrait, la réponse était oui, riez pas trop. Et puis, quand c'est pas illuminé, c'était non. OK? Donc, en hébreu, c'est pas des objets séparés, OK? C'est pas des choses que tu mets dans une poche. Moi, j'ai toujours imaginé ça. C'était comme des roches ou comme des dés ou quelque chose comme ça parce que c'est notre façon d'imaginer la façon de dire une réponse, comme un peu la boule noire qui avait des réponses. Tu secouais ça, puis là, une réponse montait, puis on lisait la réponse. Tu sais, c'est pas ça. C'est soit que les lumières brillaient ou les pierres brillaient ou non. Monsieur Gabizon, il ne s'avance pas aussi loin, donc ça dépend à qui vous demandez. OK? Parce que c'est pas clair. Mais ce qui est le plus intéressant, et j'avais jamais entendu quelqu'un enseigner ça, c'est que le mot Urim, et si vous suivez le cours d'hébreu, vous allez voir, ça commence avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Aleph. Et le mot tumim commence avec le tav, qui est ou le tête, pardon. Il y a deux mots pour T, imaginez. Nous avons juste une. Donc, c'est comme quand il parle de Aleph à tête, quand tu dis c'est de Aleph à tête, c'est comme de A à Z, on va dire en français. Mais le Aleph et le tête, c'est le nom de Jésus, qui est le alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est lui qui est la manne, la parole de Dieu faite chair. Donc, c'est qui l'Urim et le Tumim? Ben, c'est notre Bible. C'est notre Bible. C'est les Écritures de A à Z, à travers lesquelles Dieu révèle sa volonté. Moïse est parti, mais on a nos Bibles. Israël avait la Torah, les 5 livres que Moïse a laissés avec eux. Donc, nous avons la révélation complète de Dieu dans sa parole, de A à Z. Maintenant, Nombre, ce n'est pas juste une histoire juive. Dieu a vraiment pris des peines pour nous montrer que toutes les nations et tous les peuples devaient trouver leur place. Vous vous rappelez Caleb ou Caleb. Caleb veut dire chien. Caleb, ça veut dire avec tout son cœur. Donc, on préfère l'appeler Caleb. C'est la même lettre, soit avec un point au centre ou non. Donc, c'est juste Caleb et Josué qui pouvaient entrer dans la terre promise des 12 tribus et de toutes les personnes, tu sais, les 3 millions qui ont été nés pas pendant le voyage. Caleb était pas juif. Il était kénésite et on voit ça en Genèse 36, verset 11 et aussi verset 15 et verset 42. C'était un clan de Édom.
Donc, il n'y a pas de pire ennemi pour Israël que le frère jumeau de Jacob, Ésaü, qui est dit de qui est devenu sorti les Édomites. Mais quand on épouse, si vous voulez, quand on accepte le Dieu d'Israël, on est assigné à une tribu, comme Ruth a été assignée à une tribu selon son mari. Caleb a été assigné à la tribu de Juda quand il a décidé de se joindre à la foi d'Israël. Il n'est pas devenu juif, mais on dit qu'il est kénésite, donc c'est clair. Mais il a été accepté dans le Commonwealth d'Israël avant la création de l'Église. Donc, on a un juif et un non-juif, des gens de la foi qui entrent dans la terre promise comme nous avons dans l'Église aujourd'hui. Et plus on avance vers la fin du récit, le livre de Nombres nous laisse avec un désir pour une relation plus profonde avec Dieu. Et Dieu a le même désir d'être avec nous parce qu'il y a 2 chapitres assez longs, chapitres 28 et 29, qui a des sacrifices pour le Shabbat, pour la nouvelle lune, chacune des fêtes, et c'est tellement détaillé. Mais pourquoi il y a autant? Parce que c'était un moment où les gens s'approchaient de Dieu, des moments de communion avec Dieu. C'est pour ça que c'est si long, comme le Père qui désire avoir cette relation avec sa création. Regardez, tournez vous-même au chapitre 28 et ça va vous aider à comprendre. Versets 1 et 2 de chapitre 18, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, mon pain, pour mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Mon pain, mon offrande, ça nourrit Dieu? Non, c'est pas pour nourrir Dieu. Le psaume 50 nous dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Non, non. Quelle est la nourriture de Dieu? C'est la communion avec ses bien-aimés, avec nous. Chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on chante des chants de louange, même chez nous renfermés sous couvre-feu, OK? Chaque fois que nous confessons nos péchés, nous faisons plaisir à Dieu et notre relation avec Dieu est approfondie. Et il parle de tout ça comme étant une arôme agréable, une agréable odeur. Le mot en hébreu, c'est nihoha, qui veut dire un repos, un confort. Ça donne du confort à Dieu quand on se réunit avec lui. C'est ça notre adoration. C'est une communion avec lui et ça donne du repos au ciel, dans le cœur de Dieu. Avez-vous pensé à votre effet, comment vous pouvez affecter l'humeur, si vous voulez, de Dieu? Voilà, comment vous pouvez faire. Je vous ai averti que ça irait plus long que 10 heures, donc j'accomplis toutes mes promesses, j'espère. Donc, j'ai comme 2 pages et demie, donc on va continuer quelques minutes après 10 heures. Je vous ai dit dans le courriel. Il y avait du stock, hein? Je prends une respire. Bon, le Seigneur s'est assuré que Israël se rappellerait toujours de lui quand ils étaient loin du temple aussi, parce qu'on parle des villes, des 48 villes lévitiques. Ça, c'est le sujet de Nombre 35, parce que les Lévites n'avaient pas de territoire, mais ils avaient des villes dans chaque territoire de chaque tribu. Ça nous donne une nostalgie pour le ciel. Comment ça? Parce que les mesures de ces villes sont données. Et les mesures sont complexes et difficiles à comprendre, mais ce qu'on comprend, c'est que les villes sont faites en forme de carré. Monsieur Gabizon dit en cube, mais ce n'est pas en 3 dimensions, là, ils vivent dedans, donc c'est comme une cube. OK? Donc, tous les côtés sont des mesures égaux. OK? Comme dans le lieu très saint où Dieu habitait. C'était une cube. Donc, l'autel de sacrifice et l'autel d'encens étaient dans la forme de cube aussi.
et les Lévites étaient des représentants de Dieu à l'intérieur de la terre d'Israël. Donc, pour nous, les croyants, nous avons aussi les mesures de quoi? De la Nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est fait en forme de cube. On a les mesures. Et puis, en Apocalypse 20 et 21, c'est une cube. Donc, ça, c'est les 48 villes lévitiques. Mais 6 parmi les 48 sont appelées les villes de refuge aussi. Ça, c'est au cas où un homme tuait par accident quelqu'un d'autre. Il pouvait aller à cette ville de refuge jusqu'à quand? Mais 3 fois en nombre, on voit jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Vous voyez en nombre 35-25, OK? Mais pourquoi jusqu'à la mort du souverain sacrificateur? C'est quoi l'idée? Même dans les commentaires talmudiques, ça dit c'est pas l'exil qui va payer pour le péché, c'est pas que l'homme s'est exilé et que ça paye. Non, il faut que le grand prêtre meure. Wow! Comment est-ce qu'un homme, le fait qu'un homme meure, ça peut expier? Mais c'est parce que ça reflète le Messie, comme on voit en Hébreux 8.1. Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. C'est ce que la mort du grand prêtre nous montre. C'est parce que la mort d'un grand prêtre humain ne pouvait pas expier quoi que ce soit, mais la mort du grand prêtre, oui, Jésus. Donc, comme aujourd'hui, comme les Lévites dans leur ville de refuge, nous, les croyants, nous sommes dans un lieu de sécurité dans notre Église, dans la congrégation. Ça doit être un refuge pour ceux ça doit être un refuge pour ceux qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent connaître Dieu. Donc, avec tous ces appels, comment est-ce que nous répondons? Mais on va reculer dans le chapitre 5 pour avoir l'idée, même si on ne lit pas les versets de ce chapitre-là, vous pouvez écouter. Vous vous rappelez que dans le chapitre 5, on a parlé de cet individu très différent, le Nazaréen. On a dit Nazirien. On a trouvé plusieurs prononciations, même en français. C'est quelqu'un qui est dévoué à Dieu parce qu'il n'était pas lévite. Les Lévites étaient dévoués aussi, mais les Naziriens n'étaient pas des conférenciers professionnels, ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas des Lévites, c'était une personne séculière, dévouée à Dieu, une femme ou un homme. Le mot natir en hébreu vient du mot netzer qui veut dire séparé, sanctifié, mis à part pour le Tout-Puissant. C'est des gens ordinaires qui voulaient faire le travail de Dieu. Et c'est ces gens-là que Dieu cherche, des individus qui sont mis à part tout en vivant dans leur communauté pour élargir son influence gracieuse dans leur société à travers ces gens-là. Et en échange, ces personnes extraordinaires-là mais ce sont des gens ordinaires, dans le fond, qui sont devenus des personnes extraordinaires parce que l'Esprit leur donnait le pouvoir nécessaire pour faire leur travail. Les Naziréens n'étaient pas appelés à aller à l'autre bout du monde où ils étaient censés de rester sur place et pas rester sur place cloîtré, parce qu'il y a des sociétés cloîtrées, là. Non, ce n'est pas l'idée. C'est de faire partie de la communauté, de se mélanger avec les gens, tout en étant consacré à Dieu. N'est-ce pas nous? Et la première personne qu'on appelle un Nazirien dans la Bible, c'était Joseph, même si la loi est venue après. On l'appelle Nazirien. Et Dieu l'a beaucoup béni parce que Joseph, cet homme simple, est devenu un type de celui qui était l'ultime Nazirien ou même Nazaréen, Jésus, Yeshua lui-même. Et le Nazirien aujourd'hui, c'est nous.
C'est tout en travaillant à notre travail séculier, on dédie notre vie à Dieu et on expérimente beaucoup de joie en se préparant un avenir très beau et grand. Ça, c'est notre réponse au Seigneur. C'est notre réponse à toutes les images qu'on voit dans le livre de Nombres, c'est de se dédier. Et ça prend fin avec un mariage. Je vous invite à tourner au chapitre 36. On va finir là. On voit que nous-mêmes, bientôt, peut-être ce soir, je ne sais pas, va être notre mariage. Parce que le mariage va avoir lieu au ciel une fois qu'on est devant le trône de Bima, le trône de jugement de Jésus. On est marié, on est purifié devant le trône, ensuite on est habillé de lin fin, on est marié. Nombre 36, verset 11, et là ça va défier mon hébreu encore. Marc-là, Tirtsa, Ogla, Milka et Noah, filles de Tselophachad, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Donc, dans le fond, leur mariage, c'est après les événements de chapitre 27. Mais là, nous sommes à 36. On a vu leur foi, leur courage en chapitre 27. Mais c'est à la toute fin du livre qu'on annonce leur mariage, comme avec nous aujourd'hui. Une fois qu'on arrive à faire face aux défis de notre vie dans le désert, si vous voulez, le Seigneur va nous amener avec lui pour être avec lui pour toujours. Donc, quelle belle fin pour le livre de Nombres et pour nous aussi, peut-être aujourd'hui. Je vous rappelle toujours et je vous remercie ceux qui ont envoyé leur chèque pour postdater déjà pour l'année. On a des problèmes avec Poste Canada. Vous voyez, j'ai reçu une enveloppe de ma belle-sœur en Californie 3 semaines et demie. Donc, si on n'a pas encore reçu vos chèques, c'est peut-être à cause de ça. Et puis, parce que le Poste Canada est en retard. Mais si vous voulez envoyer des chèques postdatés pour l'année, comme plusieurs font, vous pouvez aller sur arielcanada.com et vous allez trouver notre adresse. Mais ici, à la diapo que vous avez devant vous, c'est si vous voulez donner en ligne. C'est sûr qu'avec un chèque, on reçoit 100% des fonds. Et puis, avec ce service de Canadon, ils prennent 3%, mais c'est une façon facile de chez vous à donner. Cliquez sur Donner, puis ensuite, vous allez être envoyé à cette page-là Canadon. Vous cliquez sur Faites un don et puis vous avez mon nom parmi la liste dans le menu. Donc, c'est tout. Et puis, je ne sais pas quand je vais voyager, personne ne le sait. Hein? Donc, je ne sais pas, prier pour moi que je trouve encore plus de travail pour gagner ma vie en 2021 sans voyager. Je voyage à travers le Zoom. Donc, je vous remercie encore de votre attention tout au long de cette étude et je vous invite de venir dans 2 semaines pour Matthieu.